En 1972, le prix Nobel d'économie James Tobin propose d'appliquer un prélèvement sur les transactions monétaires. D'un montant très faible, entre 0,01% et 1%, elle a pour but de décourager la spéculation sur les marchés d'échange. La spéculation se fonde en effet sur des transactions très rapides, parfois espacées de quelques millisecondes, avec des montants très élevés et des marges très faibles. En annulant ces marges, la taxe Tobin agirait donc comme un frein à ces transactions qui perturbent les marchés. Les mouvements de change utiles à l'économie, eux, ne seraient pas empêchés, car leurs bénéfices resteraient bien supérieurs. L'idée a rapidement été transposée du marché d'échange aux autres marchés financiers, marchés actions, matières premières ou obligations. Cette idée, longuement défendue par les seuls altermondialistes, est désormais portée par plusieurs dirigeants de pays européens, notamment ceux de la France et de l'Allemagne. Selon le projet de la Commission européenne, elle pourrait rapporter quelques 55 milliards d'euros par an. Mais pour ses détracteurs, elle ne peut être adoptée que dans un grand nombre d'États simultanément. Un pays qui la mettrait en œuvre unilatéralement risquerait en effet de voir une part importante de ses activités financières lui échapper. C'est ce qui s'est passé en Suède dans les années 80, la seule fois où cette taxe a réellement été mise en place. En 1984, le gouvernement social-démocrate introduit des prélèvements sur les échanges d'actions et d'obligations, puis en 1989, sur les échanges monétaires. Les transactions se sont rapidement déplacées vers d'autres places financières, notamment Londres, et la mesure a été abandonnée en 1991.